Bonjour mes frères et mes sœurs, soyez tous amplement bénis. Je m'adresse à vous car en ce moment le Seigneur me parle beaucoup, même énormément. Il me dit beaucoup ce qu'il ressent, comment il voit les choses. Et du coup, j'ai eu franchement à un moment donné, je vous l'avoue, j'ai eu beaucoup de passages dans Apocalypse. J'en ai eu beaucoup. Et sur un exemple, la bête qui monte. Non, j'ai eu les deux témoins. Ensuite, la là j'ai eu quelque chose sur une trompette. Ensuite, j'ai eu la sixième trompe. Il faudrait tout noter sur un carnet. Tu perds du temps. Ah non, j'ai eu la cinquième trompette, le premier malheur. Ensuite, j'ai eu les deux témoins. Ça, c'est toujours dans Apocalypse. Je confirme, je l'ai eu aussi. Après, j'ai eu quoi encore dans Apocalypse? Là, ah oui, j'ai eu la bête qui monte de la mer. Mais ça veut dire quoi j'ai eu? Comme verset. Ça veut dire quoi j'ai eu? Et ensuite, j'ai reçu un monde corrompu. Là, c'était dans les psaumes. Quel chapitre? Dans les psaumes, chapitre 12. C'était pas 14. Ensuite, tout à l'heure, j'ai eu encore dans les psaumes. Ah, c'était plus loin. Encore dans les psaumes. Non, c'était pas ça. C'était. Je cherche le verset que j'ai eu tout à l'heure dans la salle d'attente. Sur les vignerons. Oui. Bah, c'est dans la parabole du vigneron. C'était dans Marc, je crois. Bref. Bon, tiens ça, je vais te chercher. Je vais aller chercher. Attention, on appuie fort. J'ai eu tous ces
passage de la Bible, car le Seigneur veut me dire ce qu'il ressent. Et hier, j'ai eu un passage de la Bible qui était très fort. C'est celui que je vous ai dit de un monde corrompu. Somme 14, non? Sérieusement, ça m'a rendu triste. J'avais limite les larmes aux yeux, car Dis-le. Somme chapitre 14. car Je dois dire la référence. car je vais vous lire ce qui est écrit. Vous aussi, ça va vous toucher. Ça et ça, tu dis. Bah, je l'ai dit, psaume Non, 12. tu l'as pas dit. Psaume- T'as dit 12, c'est 14. Psaume 12, verset 14. Non, c'est chapitre 14. Chapitre 14. Au chef de cœur de David, les insensés pensent, Dieu n'existe pas. C'était pas ça. Non. Si c'était... Non, mais là, c'est ça. corrompu. Ah, voilà. Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leurs actions sont dégradantes. Et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils sont tous égarés, tous corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits? L'Éternel est refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël? Bon, voilà ce que ça donne, hein. Je vous ai lu un long paragraphe. Et franchement, ça m'a rendu triste. Parce que... Et ça m'a donné de la colère parce que c'est ce que le Seigneur ressent. Et je le comprends. Parce que de se dire que tout le monde est mauvais, plus personne n'est sauvable, c'est vraiment triste et c'est vraiment énervant et choquant. Bon ben, on va faire une prière. J'essaye d'améliorer mes directs. Maintenant, j'essaye de parler et de faire des prières aussi. Et de lire un peu la Bible. C'est pas un direct, c'est un audio. Seigneur, je te prie pour que tu calmes ta colère, Seigneur, vis-à-vis de la fin la fin des temps, vis-à-vis de ce que tu ressens par rapport aux autres, ce qu'ils te font, Seigneur. Je voudrais que tu calmes ta colère. C'est pas de leur faute, ils savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais vraiment que tu me donnes un verset pour vraiment que tous les chrétiens sachent que tu ressens, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie d'être avec nous ce soir. Amen. Amen. Alors, acte 6, chapitre 6. Non, verset 6. Verset 6. L'élection des septes. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples, On est en plein dedans. juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des tribulations quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Ça se multiplie, les disciples. Voilà ce que le Seigneur nous a donné ce soir. Merci Seigneur d'être avec nous. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, je voudrais qu'on chante un petit peu une chanson pour le Seigneur. Faut que j'aille chercher ma guitare. Sois béni, Éternel, ô mon âme, et je glorifierai ton nom. C'est une chanson que j'ai eue tout à l'heure avant d'aller à mon rendez-vous, je précise. Chantons plus que jamais, ô mon âme, et je glorifierai ton nom. Toi qui es lent à la colère. Bouge pas le truc parce que ça fait plein de mouvements. Bénis l'Éternel, ô mon âme, je glorifie son nom. Chantons plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je veux chanter. Bon, on n'est pas très... Attends, arrête. On m'entendra pas. Attends. Bon, on n'est pas très... On connaît pas la chanson. On te voit. Bénis l'Éternel, ô mon âme, glorifie son nom. Chantons plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. J'aurais dû le dire avant, j'aurais préparé la musique. C'est tout à l'heure, le Seigneur m'a donné cette musique-là avant d'aller au rendez-vous, à mon rendez-vous. On chantait des louanges et moi je pensais pas que c'était le Seigneur qui avait inventé une musique, enfin qui m'avait mis une musique dans la tête. Je croyais que ça faisait partie des louanges qu'on chantait tout à l'heure et je chantais. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le Seigneur qui m'a envoyé une musique et je voulais là, il me la redonne. Merci Seigneur d'être parmi nous, car il trouve que c'est en adéquation avec la situation. Bon, bah, je vais pas trop vous en dire. Parce que ça fait déjà beaucoup d'informations. La parabole de vigneron. Ça fait beaucoup d'informations à retenir pour vous. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour ceux qui likent tout le temps mes vidéos. Et c'est parce que je vous remercie, parce que ça veut dire que
vous aimez ce que le Seigneur il me dit et que vous aimez ce que je dis, mais je me montre toujours pas à la caméra parce que je veux pas me vanter. Donc résumé, t'as rien à dire en résumé sur ce que tu disais sur le... depuis le début. Il n'y a pas un résumé? C'est fini? Le résumé, 15 minutes. Conclusion, ou la conclusion, c'est que j'ai remarqué que le Seigneur en ce moment il a besoin d'être réconforté parce que il est pas bien. Il est pas bien parce que vous passez votre temps à lui demander. Vous passez votre temps à lui demander, à lui dire Seigneur, j'ai mal, Seigneur, je suis pas bien. Et du coup, vous en oubliez que des fois le Seigneur, même s'il est Dieu, lui aussi, ça lui arrive d'être mal. Et là, il voudrait que franchement, qu'on le réconforte parce que c'est pas facile pour lui. Il voit son peuple qui est insensible à ce qu'il dit, et franchement ça lui fait mal. Donc moi je vous dis, essayez de le réconforter, et sinon après soyez bénis mes frères et mes sœurs. Je vais chercher la louange.